Psaume 84, chant de pèlerinage. De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur Dieu de l'univers. Mon âme s'épuise à désirer les parvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant. L'oiseau lui-même s'est trouvé une maison, et l'hirondelle un nid pour abriter sa couvée. Tes autels, Seigneur de l'univers, mon roi et mon Dieu. Heureux les habitants de ta maison, ils pourront te chanter encore. Heureux les hommes dont tu es la force. Les chemins s'ouvrent dans leur cœur. Quand ils traversent la vallée de la soif, ils la changent en source. De quelle bénédiction la revêtent les puits de printemps. Ils vont de hauteur en hauteur, ils se présentent devant Dieu à Sion. Seigneur Dieu de l'univers, entends ma prière, écoute Dieu de Jacob, Dieu voit notre bouclier, regarde le visage de ton Messie. Oui, un jour dans tes parvis, on en vaut plus que 1000. J'ai choisi de me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter parmi les infidèles. Le Seigneur Dieu est un soleil, il est un bouclier. Le Seigneur donne la grâce, il donne la gloire. Jamais il ne refuse le bonheur à ceux qui vont sans reproche, Seigneur Dieu de l'univers, heureux qui espèrent en toi. Fini la collection d'Asaph. Elle comprend les psaumes 50, 73 à 83, dont la plupart s'intéressent au sort de la nation. Avec les psaumes 84, 85, 87, 88, nous retrouvons la suite de la collection des fils de Corée, dont le psaume 42, 49, déjà étudié, représentait la première partie. Nous avons dit à leur sujet qu'ils se font remarquer par un ardent amour, la litige et la richesse de leur spiritualité. On peut en dire autant de nouvelles séries qui s'ouvrent avec le psaume 84. Du point de vue des genres littéraires, il appartient à la catégorie des cantiques de Sion, mais le beau poème n'en pose pas moins certaines questions auxquelles nous répondons dans le commentaire. Pour l'heure, il suffise de dire quelques mots de l'époque de sa composition. Date-t-il d'avant ou d'après l'exil? Quelle que soit la réponse, il semble bien que l'on doive en appeler au verset 9 et 10, où le mot Messie est mentionné. Pour certains exégètes, ce Messie serait le grand prêtre de la communauté post-exilienne ou la communauté d'Israël en vertu d'un processus de démocratisation du messianisme post-exilien. Telle n'est pas la meilleure opinion. L'analyse attentive du morceau en relève au contraire le caractère archaïque. Il daterait d'avant l'exil à Babylone 587, donc de l'époque monarchique et qui plus l'aurait composé pour la fête des tentes. Voici l'esquisse de la structure indispensable à notre commentaire. Première strophe, verset 2 à 4. Tes demeures, verset 2. Les parvis du Seigneur, verset 3. Mon cœur et ma chair, encore verset 3. Les oiseaux du temple, verset 4. Tes autels, verset 4. Mon roi et mon Dieu, verset 4. Deuxième strophe, 5 à 9. Une première béatitude, verset 5. Une seconde béatitude, verset 6. La vallée de la soif, verset 7. De hauteur en hauteur, verset 8. Troisième strophe, verset 9 à 13. Yahvé Sabaoth, Dieu de Jacob, verset 9. Notre bouclier, ton Messie, verset 10. Plus que 1000, verset 11. Un soleil, un bouclier, verset 12. Une troisième béatitude, verset 13. Somme des fils de Corée sur la de Gat, G-A-T, comme dans le livre des psaumes 8 et 81, indique le nom d'un instrument de musique fabriqué à Gat, G-A-T. Quant aux fils de Corée, nous en avons parlé dans l'introduction. Première strophe, 2 à 4. Les scarabées égyptiens portent souvent l'inscription « Ma félicité est dans le temple de Amon » ou « Ma félicité est dans le temple du vivant ». Le sautier ne fait pas exception. L'amour du temple de Jérusalem y est très souvent attesté. Somme 42, 43, Somme 48, verset 3 à 4, Somme 62, verset 2 à 4. On trouve l'expression du même amour dans le Psaume 84. Le temple y est présenté comme source de joie, de paix et d'intimité avec Dieu, d'entrée de jeu, éclate l'amour passionné du temple. Comme elles sont aimées, tes demeures, Seigneur Tout-Puissant. Tes demeures, verset 2. Le psalmiste contemple l'ensemble des constructions qui constituent le temple. C'est là une des explications justifiant l'emploi du pluriel, tes demeures, comme dans Somme 46, verset 5. Par vue du Seigneur, verset 3. C'est là que s'entassent les pèlerins à leur arrivée au temple.
Mon cœur et ma chair, verset 3, l'émerveillement causé par la vue de l'édifice sacré s'accompagne de tressaillement qui envahit non seulement le cœur du pèlerin, mais aussi son corps. Il ressent une sorte de soif de Dieu. Il sait que sans le Dieu vivant, verset 3, il est comme une terre aride. Gloire à Dieu. Les oiseaux du temple, verset 4, le poète envie le bonheur des oiseaux qui nichent les innombrables corniches du temple. Il réside jour et nuit auprès du Seigneur. Tes autels, verset 4. L'emploi du prière suit la majesté, la sainteté de l'unique autel des holocaustes. Peut-être aussi que l'autel en a vu l'autel de l'encens et l'autel des pains de proposition se trouvaient dans la partie du temple appelée le Saint. Mon roi et mon Dieu, verset 4. L'interpellation qui révèle une grande intimité avec Yahvé qui du trône, qui lâche l'alliance, règne sur Israël et sur le monde. Second Dieu est Yahvé Sabaoth, le Dieu des armées, c'est-à-dire des armées célestes formées par les astres des métissés. Deuxième psaume 59, c'est ce qui se rapporte à la marche du pèlerin vers Jérusalem. Elle débute par une première bénédiction. Une première bénédiction. Le pèlerin pense aux prêtres et aux lévites du temple de Jérusalem jour et nuit. Comme les oiseaux, ils se tiennent près du Seigneur. Il envie leur sort. Heureux les habitants de la maison, ils pourront te chanter encore. Pour nous, la cohabitation avec Dieu est l'anticipation terrestre de la communion pleine et entière du juste avec Dieu dans l'au-delà. Une seconde béatitude, verset 6, elle transporte la bénédiction précédente sur un plan plus spirituel. Heureux les hommes qui ont en toi leur refuge et dont tes sentiers sont dans leur cœur. Ces hommes sont déclarés heureux car ils ont dans leur cœur les sentiers du Seigneur, c'est-à-dire ses lois. Mais il reste que la traduction de ce verset 6 et celle du verset 7 pose des problèmes apparemment insolubles. De là, le grand nombre d'interprétations proposées par les commentateurs. La vallée de la soif, verset 7. Le sens de ce verset reste très obscur. L'identification de la plus plausible de la vallée de la soif est la vallée de Baca, dont le nom rappelle pleurs, d'où est venue la vallée des pleurs, la Crimarum vallée du Salve Regina. Quoi qu'il en soit, étymologiquement parlant, Baca désigne un arbre, le pommier, qui ne pousse que dans des lieux arides et torrides. Telle est la vallée de Baca, au sud-ouest de Jérusalem, à l'entrée du Guin Hinnom, la Géhenne. L'automne, au passage des pèlerins accourus pour la fête des tentes. L'automne, au passage des pèlerins accourus pour la fête des tentes fin octobre, l'eau jaillit de cette terre détrempée par les pluies saisonnières. Tel serait le sens des autres stics du verset 7 qui parle de source, de bénédiction et de puits. De hauteur en hauteur, verset 8. Compte tenu du paragraphe précédent, le verset 8 ne fait plus difficulté. Les pèlerins n'ont plus qu'à faire l'ascension de hauteur en hauteur des pentes du haut plateau et s'élèvent le temple de Jérusalem pour de leur pénétration. C'est là qu'ils font se présenter devant Dieu. Troisième strophe, verset 9 à 13. Les pèlerins sont entrés à l'intérieur du temple. La cérémonie s'ouvre par une prière à Yahvé Sabaoth, Dieu de Jacob. Yahvé Sabaoth, Dieu de Jacob, on prie Yahvé Sabaoth, le Dieu des armées célestes, des arts et des armées d'Israël. Il s'identifie au Dieu de Jacob qui fit alliance avec les 12 tribus pour mener à terme l'histoire du salut. Notre bouclier, ton Messie, verset 10. Les pèlerins prient pour le roi, bouclier d'Israël, lieutenant et Messie de Yahvé. Après l'exil, le titre de Messie a pu désigner le grand prêtre d'Israël ou même le peuple messianique. C'est là un exemple de relecture post-exilienne, mais on n'oublie pas pour autant le Messie promis et attendu. Plus que 1000, verset 11. Le psalmiste emploie une touchante comparaison pour dire combien le séjour au temple est profitable à l'âme. Demeurer un seul jour, ne serait-ce que dans les parvis du temple, en vaut plus que 1000 passés ailleurs. Aussi a-t-il choisi de se tenir sur le seuil de la maison de son Dieu, plutôt que de tourner vivre parmi les infidèles. Avons-nous dans cette phrase une allusion au fils de Corée, les Coréites, un Chronique 26, verset 1er, qui agissait comme portier au temple de Jérusalem. On le croit, on pense aussi aux réfugiés permanents, à qui on confiait des fonctions subalternes dont nous avons parlé dans l'introduction au psaume 4. Un soleil et un bouclier, verset 12. C'est ainsi que le Dieu du temple apparaît au psalmiste. On trouve peut-être étonnant le premier titre soleil, l'appellation vient-elle du culte soleil inauguré par le pharaon Aménophis 4, 1364-1347, qui prit le nom de Akhenaton. Il regardait en tout cas le soleil comme la représentation parfaite de la divinité. On sait aussi que ce titre était attribué à des pharaons égyptiens et à des rois hittites.
Une troisième béatitude, verset 13. Elle résume le psaume tout entier. La confiance en Dieu, l'abandon en lui, la joie de l'intimité avec lui. Yahvé, Sabaoth, heureux qui se confie en toi. Le souhait du psalmiste s'est réalisé au-delà de ses espérances. Nous habitons le temple de Dieu, l'église représentée par nos églises locales où il nous est toujours possible de rencontrer le Seigneur. Amen, amen. C'était le verset et c'était le psaume 84. À très bientôt pour le psaume 85.